Imaginez-vous dans un vaste champ rempli d'antennes radio, chacune captant une fréquence différente, tandis que le bourdonnement constant des signaux remplit l'air autour de vous. Comment serait-il possible de trouver la seule véritable transmission au milieu de tant de bruit? Cette diversité de fréquences est une métaphore de notre voyage spirituel, dans lequel nous cherchons à distinguer la voix de Dieu au milieu du chaos de nos propres pensées et des distractions de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel: comment entendre la voix de Dieu et la différencier de nos pensées ou des pièges de l'adversaire. Nous discuterons des moyens pratiques d'ajuster nos oreilles spirituelles à la fréquence du ciel, garantissant ainsi que nous sommes en harmonie avec la volonté parfaite de Dieu. Commençons par une vérité puissante tirée des Écritures. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Ce verset nous rappelle l'immense amour de Dieu et son désir de communiquer avec nous. Tout comme un père aimant veut parler à son enfant, notre Père Céleste veut nous guider par sa voix. Pensez maintenant un instant au monde fascinant des parfums. Un maître parfumeur peut identifier des centaines d'arômes distincts dans un parfum complexe, reconnaissant chaque note et son origine. Cette capacité n'est pas innée, mais développée au fil des années d'entraînement, de pratique et d'affinement du sens de l'odorat. De même, entendre la voix de Dieu est une compétence que nous pouvons développer grâce à une pratique intentionnelle et à l'approfondissement de notre relation avec lui. Que ce message éveille en vous un désir renouvelé de rechercher la direction divine dans tous les aspects de votre vie. Explorons donc le concept d'ajustement de votre antenne spirituelle. Notre voyage commence par comprendre comment préparer notre cœur et notre esprit à entendre la voix de Dieu. Tout comme nous devons régler une radio sur la bonne fréquence pour capter une transmission claire, nous devons aligner notre esprit sur la mélodie de Dieu. Ce processus commence par cultiver un cœur humble et ouvert à la direction divine. Mes amis, régler votre antenne spirituelle est un voyage continu qui dure toute la vie. Ce processus nécessite de la patience, de la persévérance et la volonté d'apprendre de ses réussites comme de ses erreurs. Ne vous découragez pas si vous avez parfois des difficultés à discerner clairement la voix de Dieu, même les croyants les plus expérimentés sont confrontés à des défis dans ce domaine. Le secret est de continuer à chercher, à écouter et à faire confiance à la fidélité de Dieu pour vous guider. À mesure que vous pratiquez ces principes, cultivez l'humilité, développez une vie de prière cohérente, vous immergez dans les Écritures et marchez dans l'obéissance, votre capacité à entendre la voix de Dieu deviendra de plus en plus forte. N'oubliez pas que Dieu ne nous cache pas. Il veut communiquer avec nous encore plus que nous ne voulons l'entendre. Faites confiance à la promesse de Jérémie chapitre 29, verset 13, « Et vous me chercherez, et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. » Je vous encourage à réfléchir à vos pratiques spirituelles actuelles. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous pouvez créer plus d'espace pour écouter Dieu? Comment pouvez-vous approfondir votre engagement envers les Écritures? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour cultiver une plus grande obéissance dans votre vie quotidienne? Prenez un moment pour réfléchir à ces questions dans la prière et demandez à Dieu de vous aider à régler votre antenne spirituelle plus efficacement. Maintenant, concentrons-nous sur la façon de distinguer la voix de Dieu. Après avoir appris à régler nos antennes spirituelles, il est essentiel de savoir différencier la voix de Dieu de nos propres pensées ou des tromperies de l'ennemi. Cette compétence est cruciale pour chaque croyant, car elle influence directement nos décisions et notre croissance spirituelle. Premièrement, il est important de comprendre que la voix de Dieu, nos pensées et les suggestions de l'ennemi se ressemblent souvent dans notre esprit. Il n'y a pas de ton ou de volume distinct qui les différencie. Au lieu de cela, nous devons apprendre à discerner en fonction du contenu et du fruit de ces pensées. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. » Ce verset nous rappelle qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la capacité innée de reconnaître sa voix, mais que cette capacité doit être développée par la pratique et le discernement. Une caractéristique fondamentale de la voix de Dieu est qu'elle est toujours en harmonie avec sa parole écrite. Dieu ne se contredit jamais et ne va jamais à l'encontre de la vérité révélée dans les Écritures. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, nous lisons, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet, équipé pour tout bien. » Travail. Chaque fois que vous recevez une inspiration ou une pensée, comparez-la aux Écritures. Si cela contredit la parole de Dieu, vous pouvez être sûr que ce n'est pas la sienne. Un autre signe de la voix de Dieu est qu'elle apporte la paix, même lorsqu'elle nous met au défi. Philippiens chapitre 4, verset 7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
Même si la voix de Dieu peut nous convaincre de pécher ou nous appeler à des tâches difficiles, elle s'accompagne toujours d'un sentiment sous-jacent de paix et de sécurité. En revanche, les pensées concernant l'ennemi suscitent souvent de l'anxiété, de la peur ou de la confusion. La voix de Dieu s'aligne constamment avec son caractère d'amour, de grâce et de sainteté. Comme nous le rappelle 1 Jean chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Si une pensée encourage la haine, le manque de pardon ou toute forme de péché, elle ne vient certainement pas de Dieu. Nos propres pensées et désirs peuvent parfois se faire passer pour la voix de Dieu, mais à mesure que nous développons notre discernement et que nous nous alignons sur les vérités des Écritures, nous pouvons apprendre à distinguer la véritable voix de Dieu dans nos vies. Il est donc essentiel d'examiner honnêtement nos motivations. Cherchons-nous vraiment la volonté de Dieu ou essayons-nous simplement de justifier nos propres désirs? Jérémie chapitre 17, verset 9 nous avertit, « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément corrompu, qui le connaîtra ?» Ce verset souligne l'importance de ne pas faire aveuglément confiance à nos émotions ou à nos désirs. Au lieu de cela, nous devrions soumettre nos pensées à Dieu et chercher la confirmation par la prière, les Écritures et de sages conseils. En parlant de sages conseils, demander conseil à des croyants mûrs est d'une grande valeur lorsqu'on essaie de discerner la voix de Dieu. Proverbes chapitre 11, verset 14 nous dit, « Là où il n'y a pas de conseil, le peuple tombe, mais dans la multitude des conseillers il y a la sécurité. » Lorsque vous croyez que Dieu vous parle, en particulier concernant les décisions importantes, il est sage de demander confirmation à des mentors spirituels de confiance. Un autre aspect important pour distinguer la voix de Dieu est d'observer le fruit qu'elle produit. Dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, nous lisons à propos du fruit de l'esprit, « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, contre ces choses, il n'y a pas de loi. » Si une pensée ou une direction produit le fruit de l'esprit, c'est un signe clair qu'elle vient de Dieu. Il est également essentiel de comprendre que la voix de Dieu nous appelle souvent à grandir et nous met au défi de sortir de notre zone de confort. Isaïe chapitre 55, verset 9 nous le rappelle, « Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » Dieu nous appelle souvent à des tâches qui nécessitent de la foi et une dépendance à l'égard de sa force. Cependant, même si Dieu nous appelle à relever des défis, il ne contredit jamais ses propres commandements ou principes des Écritures. Par exemple, Dieu ne vous dira jamais de mentir, de tromper ou de faire du mal aux autres, car ses actions sont contraires à sa nature et à ses commandements. Il est crucial de maintenir ce discernement, en veillant à ce que nous entendions la vraie voix de Dieu et à ne pas nous laisser tromper par nos propres désirs ou les suggestions de l'ennemi. Un autre point important pour distinguer la voix de Dieu est la patience. Dieu n'agit pas à la hâte et nous pousse rarement à prendre des décisions hâtives sans avoir le temps de prier et de confirmer. Jacques chapitre 1, verset 5 nous encourage, « Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et ne blâme pas, et elle lui sera donnée. » Prenez le temps de rechercher la sagesse de Dieu et permettez-lui de confirmer ses conseils de diverses manières. N'oubliez pas non plus que discerner la voix de Dieu est un processus d'apprentissage. En cours de route, vous pouvez faire des erreurs, et ce n'est pas grave. Dieu est patient avec nous pendant que nous grandissons dans ce domaine. Comme nous le conseille 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, examinez tout. Retenez-le bien. En pratiquant le discernement, votre confiance dans la reconnaissance de la voix de Dieu augmentera. Chers amis, je vous encourage à réfléchir au moment où vous avez clairement entendu la voix de Dieu. Quelles caractéristiques ces expériences partageaient-elles? Comment pouvez-vous appliquer ces principes de discernement aux situations actuelles? N'oubliez pas que Dieu veut communiquer avec vous encore plus que vous ne souhaitez entendre parler de lui. Faites confiance à ses conseils et continuez à cultiver votre capacité à discerner sa voix. Maintenant que nous avons appris à accorder nos antennes spirituelles et à distinguer la voix de Dieu, explorons comment réagir lorsque nous l'entendons parler. Entendre la voix de Dieu est un don précieux, mais cela implique la responsabilité d'agir selon sa direction. Jacques chapitre 1, verset 22 nous exhorte, « Et mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous séduisant vous-même par de faux discours. » Ce verset nous rappelle qu'il ne suffit pas d'entendre la voix de Dieu. Nous devons répondre avec obéissance, en mettant en pratique ce qu'il nous demande de faire. La première étape pour répondre à la voix de Dieu est de cultiver un cœur bien disposé, avant même que Dieu ne parle. Nous devons préparer nos cœurs à dire « oui » à tout ce qu'il nous demande. Ésaïe a répondu à l'appel de Dieu dans Ésaïe 6, 8 en disant « Me voici, envoie-moi ».
Cette attitude de disponibilité ouvre la porte à Dieu pour qu'il nous utilise de manière puissante. Lorsque vous croyez avoir entendu la voix de Dieu, l'étape suivante consiste à chercher la confirmation. Cela ne signifie pas douter de Dieu, mais plutôt s'assurer que vous comprenez bien. Gédéon a cherché la confirmation de Dieu dans Juge 6, et Dieu l'a gracieusement fournie. Vous pouvez rechercher une confirmation par la prière continue, l'étude des Écritures et les conseils de croyants mûrs. Une fois que vous avez reçu la confirmation, il est temps de sortir avec foi et d'obéir. Cela demande souvent du courage, car les instructions de Dieu peuvent remettre en question nos zones de confort. Souvenez-vous de Josué, qui fut appelé à conduire les Israélites vers la terre promise. Dans Josué chapitre 1, verset 9, Dieu l'encourage, « Ne vous ai-je pas commandé ? Soyez forts et ayez bon courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas consternés, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous partout où vous allez. » Les commandements de Dieu sont toujours accompagnés de sa puissance pour les accomplir. En obéissant à la voix de Dieu, soyez prêts à faire face à l'opposition. L'ennemi essaie souvent de nous décourager lorsque nous faisons un pas de foi. Néhémie a fait face à une opposition importante lors de la reconstruction des murs de Jérusalem, mais il a persévéré. Néhémie chapitre 6, verset 9 rapporte sa réponse, « Car ils cherchaient tous à nous faire peur, en disant, leurs mains lâcheraient l'ouvrage, et il ne se ferait pas. Maintenant donc, ô Dieu, fortifie mes mains. » Comme Néhémie, nous devons rester concentrés sur les conseils de Dieu et chercher sa force. Parfois, obéir à la voix de Dieu demande de la patience et de la persévérance. Les promesses de Dieu peuvent prendre du temps à se réaliser et le chemin peut être difficile, mais la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Continuez à lui faire confiance, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, sachant qu'il travaille en votre nom. Le timing de Dieu est souvent différent du nôtre, et il peut être nécessaire d'attendre le bon moment. Pendant que vous marchez en obéissance à sa voix, n'oubliez pas de rester humble. Il est tout aussi important de rester responsable lorsque vous suivez la voix de Dieu. Partagez ce que vous pensez entendre avec des mentors spirituels de confiance. Obéir à la voix de Dieu est un style de vie qui exige un abandon constant et une confiance en sa bonté. Romains chapitre 12, verset 1 nous encourage, « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte raisonnable. » Cet abandon quotidien nous permet d'être continuellement guidés et utilisés par Dieu pour ses desseins. Pendant que vous répondez à la voix de Dieu, préparez-vous à ce qu'il élargisse votre foi. Lorsque vous obéissez à la voix de Dieu, attendez-vous à voir sa puissance en action. Non seulement Dieu nous appelle, mais il nous permet également de faire ce qu'il nous demande. Sa fidélité et sa puissance se manifesteront si vous suivez ses commandements avec foi et obéissance. Quel mot puissant! L'obéissance à la voix de Dieu ouvre véritablement les portes au miracle. Il est important de réfléchir à la manière dont nous avons répondu à la voix de Dieu dans le passé. Avons-nous été prompts à nous conformer ou avons-nous hésité? Chacun de nous devrait réfléchir aux mesures que nous pouvons prendre pour cultiver un cœur plus réceptif à la direction divine. Chaque acte d'obéissance renforce notre relation avec Dieu et améliore notre capacité à entendre sa voix plus clairement. Puissions-nous tous grandir dans notre volonté non seulement d'écouter, mais aussi d'agir selon la direction divine. Si vous avez été béni par cette prière, tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ».